Bonjour et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Bonne année. Aujourd'hui, nous allons parler du DPE, du diagnostic de performance énergétique. Depuis 2021, la loi Climat et Résilience a mis en place un calendrier du DPE. Et donc, depuis le 1er janvier de cette année, le 1er janvier 2025, tous les logements avec la note G ne peuvent plus être remis sur le marché locatif. Pour en parler, nous recevons Sylvain Grattalou, le président national de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI, et vous êtes aussi président de la chambre locale du Rhône et de la métropole de Lyon. Bonjour Sylvain Grattalou. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça concerne combien de personnes, combien de logements, les logements ayant la note G en France? On estime aujourd'hui que 600 000 logements sont concernés par cette note G. 600 000 logements, ça paraît peu, mais c'est énorme. C'est énorme, d'autant plus que le marché locatif souffre terriblement. Donc c'est une catastrophe que de faire sortir autant de logements dans une période d'instabilité totale, à la fois politique et puis aussi sociale, à travers des Français qui n'arrivent plus à se loger dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de dérogation possible pour les propriétaires d'un appartement ou les bailleurs qui auraient la note G, ça n'existe pas? Non, ils savent que dès l'instant où le bien est diagnostiqué G, il ne peut pas être loué. Alors ça concerne que les futures locations. Les biens qui sont déjà loués vont continuer jusqu'à l'échéance. Mais 600 000 logements, c'est énorme. C'est énorme. Alors vous avez commencé à en parler, ça a un impact sur le marché locatif. Est-ce que vous avez des retours des propriétaires qui disent de toute manière, voilà, moi je vais vendre mon bien en location, je vais arrêter de faire de la location. Comment est-ce que c'est reçu finalement par les propriétaires, ce calendrier du DPE? Ces propriétaires, ce DPE n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Et particulièrement à Lyon, on a vécu la taxe foncière, pour laquelle l'UNPI a d'ailleurs engagé un recours pour des conditions d'élaboration qui ne sont pas satisfaisantes. C'est l'encadrement des loyers. La métropole, il y a un rôle extrêmement important, là aussi, avec des recours qui sont engagés. C'est à Lyon et Villeurbanne. Lyon et Villeurbanne. Et aujourd'hui, on a le DPE sur la France. Donc, si vous voulez, pour les propriétaires, mais ils se sentent complètement accablés. Et surtout, c'est qu'ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles on les accable de cette manière-là, alors même que ce sont eux qui participent à la croissance économique. Quand vous êtes propriétaire bailleur, vous faites intervenir des quantités d'artisans, que ce soit des plombiers, des électriciens, des intermédiaires. Et à Lyon, on sait, on a nos régies, les agences immobilières qui gèrent les biens, des notaires pour les acquisitions, des avocats en cas de contentieux, etc., etc. Les propriétaires bailleurs sont des vrais agents économiques. Ce sont aussi des agents environnementaux, parce que justement, on leur demande de rénover. Et c'est bien. Et il n'y a pas de propriétaire qui est dans l'opposition en disant... mais j'allais vous demander, sur le fond, le réchauffement climatique concerne tout le monde, locataire, propriétaire, et de la même manière la vétusté des biens aussi, la rénovation. Absolument. C'est ça la question de fond. Si vous voulez, ces propriétaires ont mis du temps à intégrer tout ça, mais comme tous les Français, c'est-à-dire que le réchauffement climatique, le climat qui se dégrade, etc., il a fallu l'intégrer, il a fallu avoir de la pédagogie, le mesurer, en prendre conscience et y adhérer totalement. Les propriétaires, aujourd'hui, en ont totalement conscience et sont prêts à rénover. Il n'y a pas de difficulté. Simplement, c'est dès l'instant où ils ont pris conscience de cela, même si la loi Climat et Résilience date de 2021, il n'empêche que le temps que ça infuse sur les territoires, il faut être dans une démarche pédagogique, sensibiliser, accompagner. Et d'ailleurs, l'UNPI fait partie du plan bâtiment durable où on accompagne les propriétaires dans le cadre du plan Bail Rénov, du programme Bail Rénov, pour leur expliquer justement tout l'intérêt de cette rénovation et puis les enjeux qu'il peut y avoir derrière. C'est facile de changer de lettre, de passer de F, de G à F ou à E, et puis finalement à D hors calendrier d'interdiction de mise en location. Ce sont des gros investissements à chaque fois? Ça serait extrêmement simple, vous savez, de passer de G à E, voire D. Et je le dirai demain à Mme Létard que je rencontre, tout simplement si on modifie le coefficient d'électricité. Vous savez que lorsqu'on établit un diagnostic, il y a un certain nombre de critères, notamment les critères de la source de l'énergie, fuel, gaz, électricité. On a considéré que l'électricité était polluante, donc on lui a affecté un coefficient de 2,3. Sauf qu'en France, et ça c'est une erreur monumentale, la plupart de l'électricité est produite par nos centrales nucléaires à 95%. Il n'y a rien de polluant. Si on fait basculer on abaisse le coefficient de 2,3 à 1, voire 1,5, nous avons la plus grande des majorités des logements qui ne sont plus classés en G. D'accord. Et donc, à ce moment-là, nos propriétaires pourraient être dans une logique de rénovation pour
sortir du F s'ils sont en F, et voire même monter un peu plus loin. D'accord. Pour vous, il y aurait donc un biais sur le Mais DPE. bien sûr. Voilà, ce sont des appartements qui ne consomment pas forcément énormément, voilà, qui ne polluent pas énormément. Et donc le DPE, finalement, serait mal attribué. Il n'y a pas de pollution dès l'instant où la source de l'énergie n'est pas polluante. De fait, le nucléaire est bas carbone. Et bien exactement, le nucléaire bas carbone. Et 95% de l'énergie électrique provient du nucléaire. Et vous avez bon espoir d'être entendu par Valérie Létard, vous l'avez cité, la ministre du Logement, voilà, qui est encore... Bien évidemment. De revenir sur ce calendrier des DPE, vous pensez que c'est encore possible ? Le précédent Premier ministre, puisqu'on a l'habitude de changer régulièrement manifestement, Michel Barnier était sensible à ça. Il nous a demandé de soutenir justement cette réflexion de modification du coefficient de 2,3. Donc très clairement, il y a une prise de conscience des gouvernants. Le problème derrière, c'est que vous avez des lobbies du gaz, de l'électricité, du fioul, qui n'ont pas du tout la même approche. Donc ce sont des combats d'arguments, mais la réalité est celle-ci. 95% de notre énergie électrique provient du nucléaire, donc n'est pas polluante. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que l'énergie électrique concerne essentiellement les petites surfaces. Parce qu'on ne se chauffe pas, il n'y a pas de pompe à chaleur dans les grandes surfaces. Ce sont celles qui sont le plus mises en location. Ce sont celles qui sont le plus mises en location pour les personnes les plus fragiles. Des jeunes, des étudiants, des personnes seules, qui ont une fragilité, ou en tout cas, qui ne peuvent pas s'offrir au-delà. Donc, on abîme tout à travers ce coefficient qui est mauvais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aujourd'hui, rénover, on est en 2025. Mais il y a l'échéance de 2028 qui arrive, c'est-à-dire il va falloir que avec les appartements en F. En F. Et en 2034 pour les appartements en E. Donc c'est un quart du parc à peu près. Absolument. Donc aujourd'hui, on a cette interdiction. Il n'est pas question de remettre en cause, comme certains parlementaires le souhaitent à l'Assemblée nationale, et de dire il n'y a plus de calendrier. Non, il faut un calendrier, il faut qu'on avance, il faut que les Français soient un peu secoués aussi, avec des échéances. Et donc, vous avez bon espoir de modifier ce calendrier pour l'assouplir. Ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive déjà à la fin. Eh bien, très bien. Moi, je pense qu'il faut inviter les propriétaires à s'engager dans une rénovation qui soit une rénovation efficace, mais qui s'inscrive dans le temps, avec comme objectif qui est l'objectif E, parce que là, en G, on va passer en F. En F, on va falloir recommencer, et les propriétaires n'y arriveront plus. Et aujourd'hui, très clairement, et le sondage de l'UNPI est clair, 50% des propriétaires privés rénovent, 50% ne rénovent pas, et sur ces 50% qui ne rénovent pas, on en a 45% qui ne vont pas relouer, donc la vacance, et les autres vont vendre. Très bien, ce sera le mot de la fin, avec une ouverture effectivement sur les conséquences sur le marché locatif. Qui sont très graves, mais bonne année quand même. Voilà. On a bon espoir. Merci beaucoup Sylvain Grattalou d'être venu sur notre plateau. Remercie. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'immobilier lyonnais et l'impact aussi de ce DPE sur le marché locatif sur le site lyoncapital.fr. On a fait plein d'articles dessus. Je vous dis à très bientôt.